bah oui. Hello, bienvenue. Hello, bonjour. C'est Cécile et André. Alors, on a souvent des commentaires, enfin souvent... Mais justement, les commentaires, ça nous permet de dire notre position, la façon de vivre. Donc là, on est dans un monde plein de fric et puis avec des mafieux. Oui. Voilà. C'est un peu l'énergie que, bah oui, on est dans un monde pourri en fait, hein, si on veut voir ça. Part sur les chapeaux d'eau. Bah oui. Alors moi, je voulais parler... Mafieux, plein de fric, et puis on a aussi eu des parents qui ont eu plein de blessures, qui nous ont pas aimés comme on aurait voulu, qui ont souffert aussi et tout ça. J'aurais voulu parler de quelque chose de particulier. Ah. Le mot, un mot. Un mot. Problème. Bah oui, bah, le monde a des problèmes, cherchons la solution. Alors, problème, ça veut dire quoi? Problème... C'est-à-dire que t'as un teint blême, t'es un pro pour avoir un teint blême. Et soit tu es dans tes problèmes, soit tu es dans la solution, quoi. C'est Ah, problème... ah, je croyais que tu posais la question à moi. Non. Oh. Bon. Je vais m'exclure de la discussion alors. Mais non, c'est rigolo. Là, elle est... Attention, c'est parti. On a l'impression qu'elle est au galop. Ah bah il y a des fois, hein. Pourtant, hein, Des fois je suis allongée dans mon hamac en plein soleil, des fois je cours. on en a discuté un tout petit peu avant. Hein, mais... Bah oui, mais moi j'ai mes idées aussi. Ah bah oui, je sais bien que tu as tes idées aussi. Alors, le problème, André. Alors le problème, est-ce que ce que je vois à l'extérieur, quel que soit ce que je vois, est-ce que je dois considérer les choses comme un problème? Ce qui est à l'extérieur. Ce qui est chez les autres, quoi. À l'extérieur de moi, en fait. Ouais. Bah, ce qui est à l'extérieur de Mais toi... je réponds pas, moi, c'est à toi de répondre, là. Vas-y, réponds. Qu'est-ce que tu dis? Mais non, non, on n'entend pas, en fait, sur oui, le coup, là. allez, arrête. Le problème devient un problème, surtout pour moi, Si je fais éponge. si déjà je juge la chose comme étant un problème. Si je le prends pour moi, ouais. Déjà, donc, dès l'instant que je vois un problème à l'extérieur, c'est que je juge la chose que je vois Comme un problème. comme un problème. Et là, je vais avoir un problème dans moi. En fait, tu peux juste l'observer, déjà. Et voir si ça t'appartient ou pas, si ça fait résonance en toi. Alors, observer les choses. Ouais, voilà, d'être dans la neutralité. Être dans l'observation. Comme le ouais. soleil. Et dans l'observation, tout a le droit d'être et d'exister. Tout. T'as vu ça un peu? Ah, ah, Il a un beau tout. t-shirt magique, André. Donc, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal voilà. dans Il est magique, c'est tout. tout ce qui existe à l'extérieur de moi. Il brille avec des étoiles. Trop beau. Donc tout ce qui existe à l'extérieur de moi, c'est pas le fait que j'y adhère. J'ai pas besoin d'adhérer non plus. Adhérer à ce que j'observe, bah, c'est le juger aussi. C'est des parties de moi qui, des fois, ne vibrent pas en moi, des fois vibrent en moi. Donc il y a une dissociation. Hein, de l'extérieur et de l'intérieur. Du yin et du yang. Il y a une séparation à chaque fois. Alors que les deux sont en nous. Alors que les deux sont en nous. J'ai aussi bien... Moi, j'ai de la moustache, mais à l'intérieur. Ce que je pourrais dire, si je juge une chose que j'observe comme étant un problème, ouais. Le problème va devenir dans moi. Donc là, je suis en miroir avec le problème, effectivement. Voilà. Et ta mission, c'est de le résoudre. Alors que, si je regarde la chose à l'extérieur de moi, que je ne le vois pas comme un problème, je ne le juge pas comme un problème, je l'observe. Et je me dis en moi, est-ce que j'ai ça en moi? Par exemple. Oui, est-ce que j'ai les moyens de... Est-ce que ça me dit d'être ça? Voilà, par ou est-ce que j'ai les exemple, moyens de ne pas subir? Et peut-être d'être extérieur à ça, de rester extérieur à ça. Et de créer ma propre réalité, voilà, qui n'est pas la même que les autres. Si quelque chose me dit en moi, ah non, ça, c'est pas bien, ou je sais pas, donc c'est encore un jugement, hein, mais un truc c'est répulsif. Bon, bah, si c'est répulsif, j'accueille ce qui est répulsif en moi, j'accueille. Donc si je juge une chose à l'extérieur comme un problème, j'accueille le problème en moi. Hein. C'est pas extérieur. J'accueille que j'ai un problème avec quelque chose qui a le droit d'exister. Même le pire des choses. La pire des choses a le droit d'exister. Aujourd'hui, et ça fait maintenant 15 ans que je suis avec Cécile, 16 ans, et ça fait 16 ans que je lui en parle. Et que je prépare Cécile à ça parce que
Je suis en préparation et en même temps psychologique que je la et physique, prépare, hein. Attention, je vais devenir... je me prépare aussi. Hein, Ah ouais. ouais. Ah ben, bien sûr. Ah, À quoi? À ce qui se passe. C'est-à-dire à quoi? Aquatique ou... à voir qu'il y a un maximum quoi de bon, gens qui sont prêts à suivre tout ce qu'on leur dira de faire. Tout ce que leur dira, même si c'est suicidaire. Voilà. Donc, et encore, c'est suicidaire de notre point de vue, c'est un jugement. Hein, Bah ouais, alors... Hein. parce que c'est pas Parce forcément... qu'en fait, pour eux, ça peut être une vie, hein, de se suicider. pour eux, c'est pas forcément Ça suicidaire. peut être vachement Puisque romantique. quelqu'un qui a peur, il a besoin de se mettre à la place de l'autre. Quelqu'un qui a peur d'être malade, qui a peur de ceci, ou peur de ne plus pouvoir voyager, ou de ne plus avoir tous les bienfaits d'une société moderne pleine Ou d'illusions. justement qu'elle veut juste se sentir libre, donc elle va se vacciner. Il n'y a pas de peur, hein, c'est juste besoin de se sentir libre. Donc voilà, et ça a le droit d'exister. Voilà. On a le droit de Du coup, être... elle va demander sa liberté à l'extérieur. Et en fait, moi, je m'octroie aussi le droit d'être différent de tout ça aussi. Bah voilà. Voilà, De donc se sentir libre où est le problème? sans spécialement demander d'autorisation à l'extérieur. Il n'y a aucun problème. Par exemple, Ouais, on a voilà, eu un c'est commentaire qui dit « Ouais, c'est bien de jouer sur les mots et tout, mais bon... C'est une belle vérité, mais on C'est une vit belle vérité, dans un monde mais de fric. on est dans Et le problème, c'est le mafieux et le fric. Bah, et pourtant, c'est une chose qui existe. Elle existe, quoi. Après, Elle c'est à nous existe, de donc pas... on peut peut-être l'accueillir, la chose qui existe. C'est à nous de ne pas être dans leur... Accueillir une chose pas jouer qui leur jeu, existe, c'est pas adhérer à la chose. C'est juste accueillir quelque chose qui existe à l'extérieur. Ouais, s'il y a un gars qui te met son épée face à toi en te Et ça disant fait prends que- la tienne, t'es pas obligé. Hein. Ça Tu fait peux que, dire bah non, je me barre. Moi, ça j'ai fait pas que envie de me battre. ici, j'ai beaucoup plus de sérénité. Et sinon, je nourrirais ma colère. Ouais, en fait, c'est trouver ta liberté en toi de t'autoriser à pas penser pareil et à pas vivre la même vibration en toi, franchement. Tout à fait. Nous, on s'autorise à pas avoir 5 maisons, 8 voitures, 3 piscines, 8 télés. En fait, nous, on s'autorise la simplicité, ce qui est apparemment interdit. Hein. On s'autorise à pas avoir de facture d'électricité, d'eau. On s'autorise à pas être au froid avec de la pierre, que ça nous parle pas. On s'autorise à être tout le temps dehors, avec cette nature qui est super puissante, qui donne un sens à notre vie. On s'autorise. Depuis 16 ans, alors que c'est vraiment interdit, c'est très pollueur. Les gens comme nous, c'est polluant, quoi. Alors, je vais... On est des moins que rien. Mais bon, ça, c'est chacun pense ce qu'il veut. Hein. Je voulais faire une autre vidéo. Et nous, les gens qui sont en l'effet miroir dans un système qui rend malade, que tu travailles tout le temps, que si tu fais rien, bien sûr, tu es un bon à rien. Donc, vas-y, il faut y aller, il faut avoir mal au dos, il faut aller avoir un médecin, un psychologue. Il faut avoir un anesthésiste et les gens pour les radios. Enfin voilà, faut avoir toute la chaîne. Hein, puis il faut payer des impôts. Nous, on les juge pas, ces personnes-là. C'est leur choix. Vas-y, cours si ça te fait du bien. Hein, ça nous fait pas du mal en fait. Il y a juste à être dans nous, on se fait du bien. Il y a juste à être dans le non-jugement des choses. Voilà, ouais. Là, maintenant, je voulais rebondir on encourage les gens à être eux-mêmes en fait. Hein, je voulais rebondir sur une chose parce que... Allez, vas-y, rebondis. Il y a aussi une chose que j'observe beaucoup, hein, qui n'est pas forcément un problème. Hein. Voilà, c'est une observation. C'est ce que l'on dit, tout ce que l'on dit sur nos vidéos, ce que l'on montre, ce que l'on vit, et tout ça, d'être avec la nature, d'être le plus possible en osmose avec la nature, tout du moins d'être avec elle et d'essayer de s'y adapter, tout en étant quand même dans un monde moderne, hein, eh bien, nous observons tous les deux qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « ouais, c'est bien et tout, mais c'est pas notre vie ». C'est beau ce que vous faites. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent rester dans leurs appartements, dans leurs maisons, et surtout en ville. Pourquoi en ville? En ville, j'ai... La sécurité, non? La sécurité, ça c'était du temps des châteaux forts, qu'ils avaient construit les châteaux forts pour la sécurité. Mais ils sont tous morts dedans. Hein. Quand un château fort il est encerclé et puis qu'il les laisse tous mourir de faim dedans. Non, mais aujourd'hui il est en ville. Bon,
Donc la ville aujourd'hui, peut-être ça peut paraître une sécurité, pourtant c'est là qu'il y a le plus d'insécurité en ville quand même. Bah oui, tout à fait. Hein? Non, mais je parle pour les Bon, personnes. Donc, la vision non, des mais ceux qui vivent en ville. la vision qui vivent en ville, Vivent en pour ville. moi, c'est pas la sécurité. C'est que ils ont tout à disposition. Bah Le oui, mais c'est une cinéma, sécurité d'avoir tout à disposition. Les magasins, La facilité. Enfin, ils ont tout, le kiosque à journaux, ils ont La tout. boulangerie, la boucher. Et pourquoi les gens se vaccinent le plus? Pour garder tout ça. Pour continuer à les consommer tout ça. Mais c'est trop Hein? difficile Ou d'arrêter voyager. aussi. Hein. Ou partir de la ville C'est pour trop aller difficile- voyager dans C'est trop d'autres, difficile d'arrêter notre, dans des pays où ça coûte moins cher, hein, pour notre faire train quotidien. En fait. aller jouer le petit roi dans un monde où le monde est très peu cher, où nous on est riches du coup, hein. En Donc fait, le bon, plus difficile, c'est de ne rien faire dans cette société parce que tu es jugé, critiqué, tu es un beau à rien, alors que c'est ce qui va guérir beaucoup de personnes. Quoi. alors ce que je voulais dire, c'est entre la campagne, la campagne, c'est un peu revenir vers la nature. C'est pas encore forcément ça, puisque beaucoup de gens des villes retournent vers les campagnes, mais pour amener leurs problèmes des villes à la campagne. C'est-à-dire, il faut que ça soit comme en ville, dans les campagnes. Ils essayent d'imposer leur volonté de la ville à la campagne. Bon. Mais le problème de la ville et la campagne, c'est... Mais il n'y en a pas de problème. Non, Il y a que je- des oui, solutions, c'est André. pas un problème. C'est, je veux dire, la différence, voilà. La Ah. différence fondamentale, c'est... Bah, il y a bien eu un exode rural, hein. Début du siècle dernier, à mi-siècle dernier, il y a eu un exode rural. Pourquoi? L'ère industrielle. Les paysans, qu'on disait des pecnos qui connaissaient rien, ben, petit à petit, les enfants des pecnos sont partis en ville, les femmes des pecnos sont parties en ville pour avoir un mec avec des sous, pour, Ah ouais, hein. voilà, et en fait, mieux éduqués, donc plus intelligents. Et en fait, ces gens de la campagne, qui ont déserté les campagnes, ben, avaient l'intelligence de vivre avec la nature dans la campagne. Ils avaient l'intelligence de vivre d'une manière simple et autonome. Ce qu'ils n'ont plus en ville. Heureux, ça, hein. Donc en ville, c'est l'illusion. La ville était une illusion. Moi, pour moi aujourd'hui, la ville est encore et reste une illusion. Et donc, Donc- on est toujours dans la problème et les solutions, c'est que de toute façon, si pour toi les choses sont un problème, c'est que tu es trop affecté par l'extérieur, Voilà. parce que nous, les choses sont une solution. Donc Voilà. s'il a des problèmes avec la mafia et l'argent, ben, qu'il aille dans un endroit Où il y en a moins où il s'en se sentira, servir, voilà. et très peu, beaucoup d'échanges puis- comme nous, entre nous, avec les personnes et puis, qui nous entourent. qu'il arrête de rester... En tout cas, je te souhaite d'être dans ta sensibilité, dans ta propre vérité, et de t'éloigner Au niveau des de problèmes, ce qui te dérange quoi, chez les autres. au niveau des problèmes que les personnes peuvent aussi rencontrer, entre guillemets, problèmes. Hmm. Par exemple, une personne qui est fragile, ou qui est sensible, fragile, sensible, ou qui n'a pas fait l'exercice de prendre du recul par rapport aux événements qui l'entourent. Ces personnes-là, ils vont avoir un problème, c'est s'ils s'informent, s'ils vont voir sur Internet, et puis ils vont s'informer de ce qui les intéresse. Si par exemple une personne dit « ouais, le problème c'est la mafia et l'argent », je vais m'intéresser à l'argent et à la mafia. Je vais donc aller centrer ma vue là-dessus. Ce qui veut dire que je vais voir que ça. Et ça va devenir très gros en moi. Alors que dans la globalité, il n'y a pas que ça. Ouais. Il y a aussi des belles choses qui se font et qui se créent. Donc, De toute façon, la Terre, elle est ronde. Hein, voilà, si tu es dans il un y a entonnoir, besoin, tu il y a vas te besoin faire mal. d'être attentif, de ne pas se créer un problème Grossir le d'une problème. chose Quoi. Ouais. qui est sans doute une chose, mais qui n'est pas forcément irrémédiable. Parce que Et tu qui est vois, une dans ta chose vie, qui existe à un moment, qui n'existera plus à un autre moment. dans ta vie, Voilà. il n'y a pas que l'argent. Avec les mafieux, il y a de l'amour, il y a ta famille, tes amis. Voilà, il y a une énergie d'amour qui nous porte et on doit se relier à ça. Rien que déjà la Terre, comment elle nous envoie des vibrations d'amour, c'est sensationnel. Et moi, ce que j'ai besoin de dire, c'est
Comme on prend le temps de vivre, qu'on a décidé d'arrêter d'être dans un gouffre à pognon en fait, hein, d'être enrayé, à tout le temps payer, même quand tu enfin, quand tu vas aux toilettes, quand tu vas te laver, quand tu mets la lumière, voilà, quand tu es dans une maison, c'est ça. Disons, tu payes tout le temps, toi? Bah, c'est une énergie, tu payes tout le temps, oui, oui. Mais je parle pas de moi. Ah, je parle d'un système. Donc nous, on a décidé il y a 16 ans de sortir de ce système-là, ce qui a fait qu'on a un sacré recul. On n'est pas sorti, on est au milieu. On est dedans, mais on n'a plus de facture à payer autant que les personnes. On a plongé au milieu du problème. Ouais, on est dans l'œil. Ouais. Il y a du cyclone. On est au milieu. Waouh, on observe tout. Au centre de tout ce bordel. Et en fait, ce qui permet d'être dans ta sensibilité, dans ta réflexion, et tu as le temps d'aller voir en toi et de chercher des solutions, et de t'en trouver capable, de t'en trouver sereine et capable, et de transcender toutes les peurs qu'on veut te mettre en toi. Et nous, ce que je sens aujourd'hui, c'est qu'on a une sacrée capacité à pas du tout se laisser influencer par ce système qui critique et qui nous sépare, justement. Et notre sensibilité, elle permet d'avoir la réflexion qu'on partage sur nos vidéos, quoi. D'avoir l'estime, la gratitude de la vie. Et je pense qu'en chacune des personnes qu'on rencontre, des fois, elle lui manque cette sensibilité. Et elle la retrouve chez nous. Oui, il y en a trop. Oui, il y en a trop si elle n'arrive pas à gérer. Mais je parle de la sensibilité à rester en retrait par rapport à ce système qui veut nous rendre dépendants. Alors, je parle de cette sensibilité-là, moi. Là, c'est d'arriver à avoir du recul. La conscience en permanence. Ouais, d'avoir la conscience de prendre du recul. En fait, de ce système. Et là, il est de plus en... Enfin, nous, il y a 16 ans, on a compris comment c'était. Mais alors aujourd'hui, ça doit être super violent pour certaines personnes, quoi. Oui. Parce que nous, on a déjà 16 ans de recul, quoi. C'est... Volontaire, nous, on a changé de vie d'une manière volontaire, en sachant, parce que moi, comme je l'ai des fois dit dans des vidéos, depuis tout petit, je vois où le monde va. Et en fait, j'ai une vision à long terme et globale. Pour ceux qui connaissent calendrier Maya, Aigle Bleu, c'est mon soutien. Aigle Bleu, c'est la vision de la globalité. Donc, et pour Cécile, c'est son guide, ma maman, donc un peu, cristal. Voilà. Donc, on se complète. Et c'est vrai que mes visions, ça aide aussi Cécile par rapport à des choses. Donc, voilà. Ça aide aussi André à les réaliser. Prendre le recul. Préciser dans la matière les visions, c'est trop bien. Tout à fait. Prendre le recul nécessaire des choses, ça me permet d'avoir une vision globale et plus d'être centré juste sur la chose. Parce que si je reste centré sur cette chose-là, elle va grossir en moi et m'inonder, m'envahir, alors que c'est qu'une petite chose. Et en fait, pour prendre du recul, il y a besoin d'aller en soi, il y a besoin d'arrêter, il y a besoin de sentir des choses, il y a besoin de... Tout ce que nous, on a pratiqué, boire son urine... arrêter de travailler, faire pour soi, travailler pour soi, faire son petit il y a des business quotidien avec soi-même, de ce qu'on a besoin dans notre vie au niveau de l'eau, de se chauffer, de tout ça. Déjà, c'est super nourrissant et ça te prend un recul. Et plus tu vis tout ça, plus là, ça te saute, saute aux yeux. Si le problème de l'argent est un problème, si le problème de la mafia est un problème, ça veut dire que, déjà, je regarde. La mafia, même si elle est mondiale aujourd'hui, c'est quelques personnes. C'est pas la majorité des gens. C'est pas la majorité des humains qui sont comme ça. C'est une minorité. C'est toujours des minorités qui sont, entre guillemets, un problème. Nous sommes un problème, parce que nous sommes, Cécile et moi, une minorité, et nous sommes un problème pour ceux qui nous entourent. Pourquoi? Parce qu'on vit autrement. Ouais, c'est surtout eux qui voudraient qu'on ne soit pas comme ça. Ils voudraient qu'on vive dans une maison, dans un lit, qu'on soit comme eux. Et voilà. Donc non, on n'est pas comme eux. Hors de question. Voilà. On est comme nous. Bienvenue dans la simplicité. On est comme nous. Dans la respiration de la vie. Ouais. On est comme nous. Ouais, on est comme nous. Voilà. Et toi, t'es comme toi? Bon, donc voilà. Bien, et ça, c'est important. Et en fait, il y a de la colère en toi si tu sens la mafia, la machin, parce que tu as un pied dedans et que tu t'es... dans ta vie, tu es
es engrangé dans un truc et que pour t'en sortir, bah, il va falloir que tu Donc, si on considère... cherches des solutions. Ouais, Quoi. donc, Hein? si par exemple, maintenant, je considère que Cécile et moi, nous sommes dans notre coin à être tous les deux tout seuls. On va dire, on est 1% de l'ensemble de la population mondiale à vouloir être ce qu'on est. Ouais. Et puis que dans la mafia, les plus haut placés de cette mafia, ben, ils sont aussi 1%. Pourquoi on aurait peur de ces 1% qui ont envie de vivre quelque chose, qui ont envie, l'imposent à ceux qui veulent bien suivre ça, d'accord? Et puis que nous, les 1% qu'on est, on n'impose rien à personne. On partage nos points de vue. Après, qu'il y en a d'autres qui adhèrent à ça et qui veulent faire une expérience de la même type là où ils sont, tant mieux. Mais on ne demande pas d'influence, on n'a pas le besoin d'avoir une influence sur les gens. On montre juste... Sinon, on aurait arrêté depuis longtemps nos vidéos sur YouTube, parce que vu le nombre d'abonnés, de machin qu'on a, on fait pas le buzz. Non, mais je veux dire, donc, et pourtant... Non, c'est juste qu'on a besoin de parler de nous et on a le droit d'exister. On s'autorise le droit d'exister. Ah, moi, ce que j'aime, c'est déjà qu'il y ait une qualité, une qualité d'écoute. Je veux dire, c'est pas la quantité qui compte pour moi. Eh ben non, mais j'ai pas parlé de quantité, moi, j'ai parlé de... C'est la qualité de montrer qui nous sommes, c'est s'autoriser à vivre ce qu'on a envie de vivre et pas ce qu'on nous impose. Voilà. Et qu'il y ait une qualité d'écoute. Et qu'il y ait des gens qui se l'autorisent aussi, comme ça on est au pays des Schtroumpfs et chacun fait son... Voilà. C'est trop génial parce qu'on va visiter les uns les autres et on est dans un rêve, quoi. Et on vit notre rêve. Notre rêve, nous le vivons. Nous, on partage notre rêve, quoi. Nous sommes dans le concret et la réalisation de ça. Vivre tout le temps dehors, se baigner dans les rivières. Et on espère s'amuser. Que d'autres personnes auront cette force de vie. Parce que voilà, vis ton rêve, quoi. Transcende tes problèmes en solution. Une force de vie de créer son propre monde à soi. Parce que c'est possible, on en est capable, et la preuve, nous, on en est là. Et après, c'est sûr, on ne peut pas tout avoir, quoi. Tu peux pas avoir tout ce que tu as chez toi dans ce monde-là. Si tu es un mafieux. Oui, voilà, c'est ça. Il va falloir que tu réfléchisses et que tu trouves autre chose, quoi. C'est ça. C'est un peu comme je disais, la guerre, par exemple, les Grecs, ils ont eu la guerre des dieux. Ils font des yaourts. Donc la guerre des dieux, pour moi, c'est quoi? C'est les êtres humains qui étaient des dieux. Ils se considéraient comme des dieux, et ils se sont fait la guerre. Les clans se sont fait des guerres entre eux. De ça, les dieux ont été déchus, et les rois sont apparus. Comment tu as été déchu, toi? Il y a eu des dieux qui sont restés, quand même, et il y a eu des rois. Les rois ont fait la guerre aux dieux. Et après, il n'y a eu plus que des rois. Et les rois se sont fait la guerre entre eux. Et il n'y a eu plus que des, on va dire, contre citoyens et des empereurs, des machins, mais je veux dire, et surtout après on va dire, par exemple, pour nous ici, notre civilisation moderne, ben, on a eu des hauts fonctionnaires. Après les rois, hein, la République, c'est des hauts fonctionnaires. Et après, on a de plus en plus des hauts fonctionnaires qui deviennent petits. Hein, de plus en plus. En fait, on a été de cette guerre des dieux qu'il y aurait peut-être jamais dû avoir, mais qu'il y a eu. Donc, s'il y a eu besoin. On en avait besoin. Hein. C'est pour se retrouver à un moment donné et dire bah, réfléchir à faire que je suis Dieu. Et pas, puis voilà, que c'est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et qu'il n'y a pas besoin de faire la guerre. Il n'y a vraiment pas besoin de faire la guerre. Voilà. C'est une illusion, ça. On nous pousse même de se mettre en colère de tout ça. Ça sert strictement à rien. Oui, ben ça c'est... C'est la sérénité qui sert aux autres. La colère, aller manifester, tout ça, c'est de la colère. C'est parce que je me sens agressé, je me sens... et donc je vais... comment dire cette colère-là, elle va... qui me fait sortir de moi, hein, parce que ça me décentre, en fait. Ça permet que les gens soient décentrés, soient hors d'eux, hors de moi. Hein, quand je suis en colère, je suis hors de moi, donc plus du tout dans moi. Et c'est que des fois, quand on voit dans les tribunaux, il y a des gens qui disent « Ah ben j'étais pas là, j'étais hors de moi. » Et en fait, j'ai tué quelqu'un, mais c'était pas moi. C'était ma colère. C'est non géré, ouais. C'est ma colère qui a tué quelqu'un, mais c'est pas moi. Et la colère là, elle vient des fois de l'extérieur, des autres. Ouais, aussi, ouais. D'accord, c'est les autres qui m'ont mis en colère
et qui a fait que j'ai tué quelqu'un. Donc, et c'est ce qu'ils essayent. Ils essayent de faire que les gens soient en colère, mais la colère vient de la peur. De toute façon, c'est la peur. La peur de l'oppression. La peur d'être dominé. Tu te sens pas bien, quoi. La peur d'être dominé, la peur d'être soumis, la peur d'être manipulé, la peur de... Ou bien tout simplement, sans avoir la peur, mais être en colère d'avoir été manipulé. Et en fait, ce que moi j'ai vu dans une petite vidéo où les gens, ils marchent, je sais pas où, dans une ville, et ils manifestent, mais rien qu'en marchant, en ayant des pancartes, et c'est tout calme, tu vois. Ouais. Et bah, c'est ce que déjà je t'ai parlé, c'est que par exemple, nous, on a 16 ans de recul sur... bon, on n'a jamais manifesté. Hein. On a 16 ans de recul sur ça. Et même avant, moi, j'ai jamais manifesté. Mais moi non plus. En fait, ces gens-là, quand je les vois marcher tous ensemble, c'est peut-être un moyen aussi de se soutenir entre eux et d'avoir le recul que nous, on a, mais juste tous ensemble pour dire oui, c'est vrai, on est dans le vrai, on délire pas. Parce que nous, quand on a pris conscience de tout ce qu'on vivait et qu'on sentait déjà en nous, hein, et qu'on a été à une conférence et qu'en fait on s'est dit c'est bon, on va tout lâcher. Et... peut-être ces personnes-là, ça leur permet de se dire oui, c'est vrai. Bah après, est-ce que ça leur permet d'agir comme nous on a fait? Je ne sais pas. Mais j'ai juste vu que c'est des gens qui ont besoin d'être entre eux et ben après, s'ils rentrent chez eux et qu'ils continuent toujours pareil, ben voilà, ça ne changera jamais rien, c'est ça. Alors, ça soulève une chose très intéressante, ce que tu dis. T'as vu, hein? Je t'apporte de la lumière, André. Hein. L'éveil. Dans ta réflexion. Bah, est-ce que l'éveil d'une personne, est-ce que c'est l'éveil d'une personne ou est-ce que c'est l'éveil d'un groupe? D'une personne. Donc, pour qu'il y ait... s'il y a un groupe qui va manifester, même ça peut se faire une fois, tu rentres chez toi et tu changes ta vie. Est-ce que ça éveille les gens? Après, est-ce que ça les éveille d'aller manifester? Bah non, si ça fait s'ils font ça toute l'année, bah non, non. Ils sont convaincus. Je vois pas le truc, mais non. Alors ça, c'est une histoire de pouvoir. Il faut... Mais si une fois tu fais ça, comme nous on a fait une conférence une fois et qu'on est retourné chez nous, mais non, eux c'est plus dans la simplicité. Non, oui. Ce que je veux dire, c'est quand tu manifestes. Mais je les mets pas tous dans le même sac. Je me dis, ils font déjà, une fois et après déjà dans le mot, changer leur vie. Dans le mot manifester, qu'est-ce que c'est? Feste, c'est à festoyer. Dans le monde dans lequel je suis, Manie, t'as les manières. Dans le monde que je suis, les manières de faire la fête. Regardez, j'existe, je suis... Mais des fois, c'est pas fait pour te centrer, là, de faire la fête. Je suis manifesté dans ce monde-là. Ah oui, se manifester, c'est se montrer. Ouais. D'accord. Voilà, je me manifeste. Ouais. D'accord. Wow. Cécile se manifeste. Me manifeste. Donc, bah, c'est pas de la poésie. Quelle manifestation? C'est juste voir le mot. Ah, on a une belle manifestation tous les deux. Est-ce que j'ai besoin d'aller avec plein d'autres gens dans les rues pour me manifester? Bah pour me manifester. Non. Est-ce que je me manifeste dans ma propre vie? Cécile, dans ce que l'on fait tous les jours. Oui. Dans ce que nous faisons chaque jour tous les deux. Oui. Est-ce que nous ne sommes pas en train de manifester quelque chose? Notre propre énergie. D'accord? Oui. Et c'est ça que je voudrais que les gens, que j'ai besoin, manifeste-toi dans ta propre que les gens comprennent, que l'on doit se manifester dans nos activités, dans notre propre vérité qui intérieure, vont créer ce nouveau monde, créer autre chose, pas de continuer à... Parce que le groupe qui va manifester dans les rues, c'est un groupe qui est en train de donner du pouvoir. Qui se sent dépendant de l'extérieur. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est des gens qui sont en train de donner du pouvoir à un pouvoir qui était minoritaire et qui devient majoritaire avec tous les gens contre lui. D'accord? Ça. Et en fait, le pire de la chose que je peux voir aujourd'hui, c'est qu'une majorité de gens se sont fait vacciner, donc sont d'accord avec Macron. Ils lui donnent raison. Et puis après, peut-être au bout de la 3e, 4e dose, il verra qu'il s'est fait entuber. Et oui. Il n'aura pas le pass quand même. Ah ben, ok, mais ça sera... là, ça va faire mal. Ils vont se sentir trahis. Bah oui, qui s'est trahi? La personne elle-même. Bah oui. Hein. Pas le gouvernement. Le gouvernement, il dit depuis le début. Il joue depuis longtemps. Depuis le début, il dit la vérité. Depuis les années 80. Les gouvernants disent la vérité tout le temps. D'accord? Ouais. Ils ne disent aucun mensonge. Bah non. Hein. Les mensonges, c'est les gens qui veulent bien les entendre. Mais les politiques ne disent aucun mensonge. Ils disent les choses. Il y a même des fois, ils se retournent leur veste. Mais ça, pour un politique, c'est normal de retourner sa veste. Donc, de toute façon,
c'est les gens qui se font avoir. C'est les gens qui adhèrent aux choses en étant contre. D'accord? Plus je suis contre, plus je suis en colère, plus je vais adhérer à la chose dont je suis en colère. Et plus je vais la faire exister. Je la grossis en fait. Donc, elle prend toute la place dans ma vie en fait. Manifester en masse dans les rues, c'est vouloir un pouvoir. C'est vouloir imposer ce que je suis, ce que nous sommes tous ensemble. Donc nous, on se manifeste. C'est peut-être pire dans la nature que ce qui existe aujourd'hui. Notre gouvernement, c'est la nature. C'est quand il pleut, on fait un truc. Quand il fait soleil, on fait un autre truc. Quand il y a du vent, on fait encore un autre truc. Et on ne va pas manifester dans les rues. C'est ça notre vérité. Et on ne va pas manifester dans on manifeste la nature, nous, tous les jours. Cécile, on ne va pas manifester dans les rues parce qu'il gèle dehors. Bah ouais. On va pas manifester dans les rues parce qu'il pleut dehors. Bah ouais. On va pas manifester dans les rues parce que... Il fait soleil, trop chaud. Il fait trop chaud. On va pas manifester dans les rues parce qu'il y a trop de feuilles qui tombent des arbres l'hiver. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ça fait un an, ça. Non. On va pas manifester dans les rues. Parce qu'il y a trop de nuages. Parce qu'on n'a pas assez de bois sec. Ah bah ouais là. Ou qu'on a trop de bois. En fait, on se laisse porter par ce qui est et, voilà. Et on trouve ce dont on a besoin. Dans une toute petite simplicité de vivre. Bah ouais. C'est pas très compliqué. Mais ce système qu'on nous impose, même la nature, elle n'est pas comme ça, elle nous a jamais demandé tout ça. Le système qu'on nous impose ne nous impose rien. C'est les gens qui adhèrent au système. Oui, voilà, nous, il n'existe pas. Hein. Ça fait 16 ans quand même. Hein. Quelque part, on adhère à ce qu'on veut bien et on n'adhère pas à ce qu'on veut pas. Voilà. C'est tout. Ça te scotche ou pas quand tu adhères? Voilà. Hein, André? Ça te scotche quand on adhère. Ben, bah ouais. Donc voilà. Bon voilà, c'est juste pour te dire, réalise tes rêves. T'en es capable. Arrête de râler. Et utilise. Ne sois pas hors système. Crée. Utilise le système pour changer ta vie. Utilise le système pour changer ta vie. Ouais, parce utilise la dualité pour avoir l'amour en toi. Hein, comme j'ai déjà dit, on était en croissance. On est en croissance, en croissance, en croissance. Puis là, maintenant, ben, on est en décroissance. Qu'on le veuille ou non, on est en décroissance. Dans la décroissance, tu as plus de croissance, tu as décroissance. Donc, le système qui s'est enrichi depuis tout ça, dans la descente, c'est le parachute. Utilisez le système comme parachute. Ouais. Voilà. Parce que sers-toi de ton imagination tous ceux qui vont vouloir la beauté de ta vie, quoi. Parce que tous ceux qui vont vouloir être hors système vont se faire violence, beaucoup de violence, parce qu'ils risquent de chuter ou de tomber beaucoup plus vite, sers-toi du ou d'avoir beaucoup plus de mal à se réaliser justement. Donc utilisez le système pour se réaliser, comme parachute. Se manifester. Tant qu'il existe, utilise-le comme parachute pour aller tout doucement plus bas. Donc voilà, on te souhaite plein de belles manifestations autour de toi et surtout en toi. Hein, parce que quand tu es en toi et que tu te manifestes tel que tu es, c'est trop beau. Tu rayonnes. Hein. Si chaque être humain rayonne ce qu'il est, merci. Regardez l'exemple que je vais donner par rapport à ce parachute. Hein, c'est que tout le monde, aujourd'hui, bon, ce qui fait la richesse, oui, ce que je voulais dire aussi, ce qui fait la richesse par rapport à l'argent, hein, et les mafieux, ce qui fait la richesse, bah, c'est quoi? C'est le pétrole. Le pétrole, tant qu'on en a, on a tout ce qu'on veut. D'accord? Il y a les magasins qui sont remplis, les camions ravitaillent les villes, les mégapoles, mais le jour où il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de camions qui ravitaillent, et il n'y a plus de bouffe dans les villes, puisque c'est la campagne qui fournit la ville. D'accord? C'est les campagnes qui fournissent les villes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il va y avoir ah, ça m'a décentré, ce que j'étais en train de dire. Ah, j'ai un trou. Merde. Ça y est. Qu'est-ce que je disais avant, Cécile? La manifestation dans les villes. Non. Par rapport à la richesse et à cette... Oui, le parachute. Par rapport au parachute, voilà. Ben nous, on utilise... Qu'est-ce qu'on utilise? Par exemple, il est de convenance de s'apercevoir, de comprendre que, par exemple,
une éolienne ou des capteurs solaires, au niveau global de la planète, c'est pas ce qui va donner beaucoup d'énergie. D'accord? C'est tout petit. C'est quelques pourcents dans l'énergie globale que la planète a besoin d'utiliser, le système humain. Alors que nous, d'acheter un capteur solaire, d'acheter une batterie, d'acheter un machin, danani, nous apprend à utiliser très peu de courant. Réduire sa consommation. Donc parce que nous sommes à la source, c'est-à-dire à la source on va chercher le courant. Donc on va chercher quoi? On achète un capteur solaire, il y a eu besoin du pétrole hein, pour le fabriquer, d'accord? Ouais. Il y a un impact carbone sur le capteur solaire, sur la batterie, sur tout ça. Ouais. La batterie, il faut les changer, mais si on les entretient bien, qu'on fait attention et tout, la batterie peut durer assez longtemps. Bon, mais ce que je veux dire, c'est donc on peut utiliser ces énergies renouvelables pour faire parachute jusqu'à ce que peut-être on n'ait plus besoin d'électricité hein, à un moment donné. Bon, voilà. Et puis que le temps qu'on trouve peut-être d'autres idées. Trouver la source en eau. Peut-être qu'on va retrouver d'autres idées innovantes. Se satisfaire de qui soient plus alternatives et plus comment dire, plus. Parce que par exemple, des moteurs à énergie libre, c'est des moteurs qui peuvent durer 500 ans. Un aimant, parce que c'est avec des aimants. Hein. Moteur à énergie libre, c'est avec des aimants. Donc, c'est pas de l'énergie libre, c'est de l'énergie qui va durer 400, 500 ans, le temps que les aimants perdent leur polarité et leur aimant. Mais bon, ça fait 500 ans. 500 ans où on peut avoir une alternative pour aller vers peut-être d'autres choses à découvrir. Bon, donc voilà. Et puis comme moi je parlais aussi, les déchets nucléaires que tout le monde a peur, bah, ils sont encore radioactifs. S'il y a radioactivité, veut dire qu'il y a encore de l'énergie. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être utiliser l'énergie de ces déchets nucléaires pour peut-être en faire des piles qui durent 1000 ans? Donc on va, hein, ou 2000 ans, ou 3000 ans. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, il y a de l'innovation dans l'air, à faire, dans le futur. à créer. Et arrêtons d'avoir peur du futur et d'avoir peur de tout ça. Voilà, soyons dans la vie, la créativité et le voilà. rêve, Et créons nos parachutes aussi. d'embellir Voilà. la vie. Et surtout, apprenons à voir que goûter le flux en allant de le la plus vie. possible à la source des choses, ben on en consomme beaucoup moins. Par exemple, de faire un jardin fait qu'on mange moins. On mange pas, on mange pas plus et on en donne aux autres. Voilà, donc parce que voilà, c'est comme ça. Sur ce, voilà. réalise tes rêves, merci du voilà. partage. Merci, merci. Donc, aime-toi fort. Arrêtons de regarder l'extérieur. La conclusion, c'est arrêtons de regarder l'extérieur comme étant un problème, comme étant des problèmes. Non, il n'y en a aucun. D'accord? Et de toute façon, s'il y a un problème, il y a une solution. Donc, de toute façon, voilà. Donc, arrêtons de se créer des problèmes en permanence. Et soyons manifestons nos activités. Voilà. Manifestons-nous à travers des activités constructrices, voilà, qui seront peut-être encore de travers, c'est-à-dire qu'on n'est pas parfait, donc on fera encore peut-être des erreurs, mais on les rectifiera, hein? Allez, bye bye. Bye bye.